Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à 2 semaines de Shavuot, un peu moins, et on est encore en plein compte du Homer. Et c'est pour ça que je voulais qu'on continue ensemble à analyser ce qu'on a déjà vu les semaines précédentes, qu'on pourra revoir, si Dieu veut, on peut revoir sur Torah.fr. Et ça sera sur le compte du Homer, mais le sens spirituel de ce raffinement personnel, ce travail personnel que nous faisons pendant cette période. Et justement, l'importance de se dire que c'est pas juste qu'on compte tous les jours encore un chiffre, on a parlé de ça longuement, on peut voir sur le cours précédent le fait que la Bible apprend l'enseignement majeur du Homer, comment il faut valoriser chaque instant, valoriser chaque moment. Mais le point principal, c'est de se dire qu'on a tous les 10 traits de caractère, les 10 attributs avec lesquels on fonctionne toute la journée. Et après, chaque jour, on raffine une autre qualité, un autre trait de caractère. Et en une semaine, on a raffiné le même trait de caractère sur ces 7 formes. Alors, on avait déjà parlé du chesed et gvura, la bonté et la rigueur. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la 3e semaine qui est tiferet, la compassion. La compassion qui tempère et harmonise le flux de l'amour déversé par chesed avec la discipline et la rigueur qui est de la gvura. Cette qualité de tiferet, elle vient de la 3e dimension qui est introduite ici, la dimension de vérité, qui est ni amour ni rigueur, mais qui forge la fusion des deux. Le désintéressement permet d'accéder à la vérité. Transcender son ego et ses dispositions naturelles permet d'atteindre une vérité supérieure. La vérité fournit une image claire et objective de nos besoins personnels et de ceux des autres. Le déséquilibre entre l'amour et la rigueur est le produit d'une perspective subjective, donc limitée. Introduire la dimension de vérité en faisant abstraction de nos préjugés permet d'exprimer nos sentiments de la manière la plus saine. Donc cette qualité s'appelle Tiferet, qui veut dire aussi beauté, l'harmonie. Mais elle harmonise les différentes expressions de l'amour et la rigueur, et c'est cet équilibre qui fait sa beauté. Alors on va ensemble, dans Tiferet même, on a le Chesed Shebe Tiferet. Chesed Shebe Tiferet qui est la bonté dans la compassion. Examiner l'aspect affectif de la compassion. Les questions qu'on peut se poser sont les suivantes. Ma compassion est-elle tendre et affectueuse, ou elle est ressentie comme de la pitié? Ma sympathie a-t-elle quelque chose de condescendant? Si mes intentions sont louables, sont-elles ainsi perçues par les autres? Ma compassion est-elle pleine d'amour et de chaleur? S'exprime-t-il avec enthousiasme et de façon détachée? Et l'exercice qu'on doit faire ce jour-là, apporter votre aide à quelqu'un de la manière la plus généreuse qui soit, offrir un sourire et un geste affectueux en prime. Ça, c'est le chesed chez le Tiferet. Mais là, on va voir le revers du décor. Qu'est-ce que ça veut dire gvura chez le Tiferet? La discipline dans la compassion. Pour s'exprimer de façon saine et efficace, la compassion doit être à la fois ciblée et disciplinée. Cela nécessite une certaine réserve envers la personne à qui elle est destinée, ainsi qu'un savant dosage de la compassion elle-même. C'est également être à même de discerner le moment propice à son expression et celui qui, au contraire, requiert de faire preuve de retenue. Ce qu'on a vu la dernière fois, le grand problème qu'on a quand tu as chesed sans limite ou rigueur sans limite. La rigueur dans la compassion, la gvura chez le Tiferet, consiste à avoir conscience que la véritable compassion exige tact et délicatesse de la personne qui la manifeste, car elle n'est pas l'expression de ses propres désirs, mais bien une réponse aux besoins de ceux à qui elle s'adresse. Alors la question elle est, est-ce que je fais davantage preuve de compassion envers les étrangers qu'envers mes proches? Si oui, pour quelle raison? Cela provient-il d'un sentiment de culpabilité? Ma compassion envers les autres compromet-elle mes propres aspirations? Est-ce que j'aide les autres à mes dépens? Ou au contraire, ma compassion envers ma famille et mes proches éclipse-t-elle les besoins des autres? Deuxième point, ma compassion s'exprime-t-elle de façon impulsive et désordonnée? Suis-je à même de juger la compassion requise dans une situation donnée? Est-elle adaptée aux besoins de la personne à qui elle est destinée? Est-il possible que ma compassion soit blessante? Ma compassion incommode-t-elle les autres? Elle est suffisamment respectueuse des autres? Donne-je trop ou pas assez? Profitons de ma nature généreuse et compatissante. On voit ça plus fois dans les couples. Que tu vois, tu as quelqu'un qui a tellement bon cœur que malheureusement parfois il se fait marcher dessus. Quand qu'on constate qu'une personne est dans le besoin, est-ce que je fais preuve de compassion de façon impulsive, mue par un sentiment de culpabilité et sans le moindre délicatesse? La compassion est-elle parfois déplacée en se manifestant de façon néfaste? Par exemple, en donnant de l'argent à une personne en lui permettant de se procurer une substance toxique. Ça, c'est pas forcément du chesed. Ça, c'est ce qu'on a vu, le problème qu'il y a parfois dans le chesed, sans calculer, Est-ce que je m'efforce de déterminer les besoins d'autrui afin de lui venir en aide de la meilleure façon possible?
Et donc l'exercice qu'on fait ce jour-là, c'est quoi? Exprimer votre compassion de manière constructive et ciblée en répondant à un besoin spécifique d'une personne. Ça, c'est ce qui veut dire la gvura qu'il y a dans la tiferet, la discipline dans la compassion. Et après, tu vas me dire, alors c'est quoi tiferet chez le tiferet? La compassion dans la compassion. Examiner la dimension de compassion au sein même de la compassion. La véritable compassion ne connaît pas de limite. Ce n'est pas un prolongement de nos besoins personnels. Lui-même circonscrit par notre perspective limitée. La compassion envers autrui exige dévouement et désintéressement, afin de se mettre à la place de l'autre et d'envisager la situation de son point de vue. Et donc la question qu'on se pose, est-ce que je suis en mesure de le faire? Sinon, pour quelle raison? Est-ce que je parviens à exprimer la compassion et la sympathie que je ressens et à les mettre en contribution? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Un quelconque blocage. La compassion est-elle charitable ou intéressée? Découle-t-elle d'un sentiment de culpabilité plutôt que d'une sincère empathie? Donc s'interroger afin de voir si on est capable d'exprimer de la compassion au-delà de tout sentiment de culpabilité. Ma compassion provient-elle d'un sens de devoir ou est-elle plutôt superficielle? De notre côté, ma compassion est-elle enthousiaste, emplie de vitalité ou exprimée simplement par obligation? Ma compassion est-elle le fruit de l'habitude? Est-elle due au malaise que je ressens à voir autrui souffrir? Ou au contraire, est-ce que je m'efforce de l'énoblir ou en identifiant mes limites en ce domaine et en réfléchissant à ces diverses formes d'expression? L'exercice du jour, exprimez votre compassion d'une façon nouvelle en dépassant vos limites personnelles. Le faire envers une personne que vous avez traitée sévèrement. Passons au 4e jour. Et là, on arrive à Netzach. Netzach, qui veut dire la constance dans la compassion. Netzach Shevet Tiferet. Et on a vu plusieurs fois que Netzach veut dire aussi l'éternité, qui veut dire est-ce que ma compassion est-elle durable et constante? Ou bien c'est juste passagère? Est-elle fiable ou versatile? Prime-t-elle sur les autres tendances qui régissent ma vie? Est-ce que je sais me montrer compatissant même quand je suis très occupé? Ou bien seulement lorsque cela ne me cause pas de dérangement? Et est-ce que je suis prêt à me battre pour défendre mon prochain? L'exercice du jour, au milieu de votre journée chargée, prenez un moment pour rappeler quelqu'un qui a besoin de réconfort. Défendez une personne qui souffre d'un manque de sympathie, même si ce n'est pas une attitude très populaire. Une fois qu'on a passé Netzach, on passe à Hod. Hod, on a vu, ça représente l'humilité. L'humilité dans la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité dans la compassion? L'humilité qui sous-tend la compassion permet d'éviter le travers de l'arrogance et de la prétention. Hod nous aide à réaliser que notre capacité à faire preuve de compassion, de générosité envers autrui, ne nous rend pas meilleurs que lui. À reconnaître qu'en créant la personne qui requiert notre compassion, Dieu nous a dotés de l'aptitude et du moyen de lui manifester. Il n'y a donc pas lieu de s'enorgueillir. Et donc, le fait d'être compatissant éveille-t-il en moi un sentiment de supériorité? Ça, c'est ce qu'on se demande le jour de Hod Shevet Tiferet. Ai-je tendance à mépriser ceux qui sollicitent ma compassion? Ou bien suis-je humble et reconnaissant envers Dieu pour m'avoir offert la possibilité d'éprouver de la compassion envers les autres? Ça, c'est le travail qu'on a à faire le 5e jour de la 3e semaine. Hod Shevet Tiferet. À la suite. Yesod, on a vu que Yesod représente tout ce qui est savoir s'attacher à l'autre. L'attachement dans la compassion. L'attachement à autrui constitue le moyen d'atteindre la compassion dans sa plénitude. Il convient pour se faire faire. C'est toi qui as mis. Moi j'ai aimé. Non, je peux le faire. Bien sûr. Il convient pour se faire de forger un lien réel entre la personne qui le manifeste et celle qui en est l'objet. Un sentiment mutuel qui s'étend au-delà du besoin du moment. Une relation qui perdure. Un tel résultat, est-ce qu'il y a plus gratifiant dans la compassion véritable? Et donc la question qu'on se demande, est-ce que vous vous attachez à ceux qui vous éprouvez de la compassion ou vous gardez vos distances? Votre échange va-t-il au-delà d'une simple acte de sympathie? Savoir s'attacher avec la personne à travers cette compassion. Ou bien, bon, j'ai fait un geste et la vie continue comme si rien n'était. Malchut, qui est la noblesse dans la compassion. Examinez la noblesse, la dignité de votre compassion, pour qu'elle soit complète et qu'elle enrichisse les 6 autres aspects évoqués plus haut. La compassion doit prendre en compte et apprécier à sa juste valeur la souveraineté individuelle. Elle doit renforcer l'estime de soi et la dignité humaine, tant que pour nous-mêmes que pour ceux qui bénéficient de notre compassion. Alors, l'expression de ma compassion est empreinte de dignité. Est-ce que je fais preuve de noblesse, de grandeur dans ma compassion? Est-ce que ça éveille la dignité d'autrui? Est-ce que je suis conscient du fait que lorsque la compassion que j'éprouve est empreinte de dignité, elle suscite un sentiment réciproque chez la personne qui en fait l'objet? Ça, ce sont les 7 jours de travail que nous avons à travailler dans la semaine de Tiferet. Donc, encore une fois, c'est sûr qu'on voit tous les jours ensemble, tu te dis, bon, on avance. Et puis chaque jour, quand tu réfléchis sur le travail de ce jour-là, tu sais quoi, c'est pas juste, j'ai lu Tiferet, Chesed Shevet Tiferet, Gvura Shevet Tiferet, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette pédale de Tiferet?
On avance avec la 4e semaine, Netzach. Netzach, on a vu qu'il y a plusieurs explications. Ça peut avoir parfois, veut dire l'éternel, l'endurance. Ça veut dire aussi la victoire, qui représente la force, et l'ambition. La constance et l'ambition tiennent à la fois de la détermination et de la ténacité. Un savant dosage de patience, de persistance et de courage. La constance est également un gage de fiabilité et de responsabilité, qui instaure un climat de confiance et permet d'honorer ses engagements. Sans constance, tous les efforts du monde et toutes les bonnes intentions n'ont aucune chance d'aboutir. La constance, c'est être vivant, motivé par des objectifs sains et productifs. C'est être prêt à se battre pour ce auquel on croit et aller jusqu'au bout. Sans un tel engagement, toute promesse reste vide et sans intérêt. C'est une énergie qui vient de l'intérieur et ne laisse arrêter par aucun obstacle pour atteindre son but. Cela exige que nos motivations soient examinées de très près, afin de s'assurer que notre constance est utilisée à des fins productives, parce que parfois tu peux utiliser la constance pour faire tout à fait le contraire de ce que tu dois faire, comme on voit malheureusement avec certains tyrans sur Terre. Alors la question qu'on se demande dans cette semaine, qui est la 4e semaine, quelle est la teneur de mon engagement pour les valeurs auxquelles je crois? Suis-je prêt à me battre pour elles? Suis-je facilement influençable? Quel prix je suis prêt à payer pour défendre mes convictions? Existe-t-il une vérité pour laquelle je suis prêt à donner ma vie? Les autres, tu as défendu le chemin Israël tous les jours. Ça compense, et c'est ça qu'on va voir ensemble pendant les 7 jours de la 4e semaine. Chesed Shebenet, ça veut dire la bonté dans la constance. La durabilité de toute chose dépend de l'amour qu'on lui porte. Une attitude détachée ou indifférente se traduira par un engagement mineur. Si vous avez des difficultés à respecter vos engagements, demandez-vous si vous aimez ou appréciez vraiment ce que l'on fait. Et on a vu ça dans un cours la semaine dernière, le fait de pouvoir transmettre les valeurs de la Torah aux enfants, aux entourages, pourquoi c'est important que ce soit fait avec la joie? Parce que si je le fais, parce que bon, il faut le faire. Tôt ou tard, tu vas arrêter de le faire, tu vas plus pouvoir le faire. Aimez-vous votre travail, votre famille, vos choix. Pour être efficace, la constance doit être aussi affectueuse et aimante. Sans amour, parce qu'on est dans Chesed Shebenet, la constance peut être contre-productive. La constance irréfléchie peut être perçue comme sévère et agressive, ce qui nuit à la coopération des autres. Par pure détermination, on risque de se montrer exigeant et dominateur, celui qui produit chez les gens un effet de repoussoir. Une attitude pétrie d'affection, de patience et de manque d'attention constitue pour la constance un gage de réussite. J'ai amené plusieurs fois l'histoire avec le Moshe Falek et Yeshua de à Minnesota, qui est un des conseils majeurs que Rabbi a donné, la première audience qu'il a eue avant de partir en Shlichut, c'est être flexible. Pourtant, il faut la constance. Tout dépend, tu peux avoir cette constance, on a décidé qu'on va faire telle et telle chose. Si la personne veut faire autre chose, va apprendre autre chose. Ma détermination me rend-elle inflexible? Ma volonté et ma persévérance me rendent-elles dominateur? Suis-je trop exigeant? Les coopérations des autres, mes employés, mes amis, mes enfants, est-elle le résultat de la simple force de ma volonté ou le fruit de l'amour? Est-ce qu'il faut absolument qu'ils aient 20 sur chaque examen? Ou bien pas forcément un enfant est capable de le faire, ou ne peut pas le faire? Ou bien tu cherches qu'il sache le sujet, qu'il ait une bonne note ou qu'il n'ait pas une bonne note, par exemple. Ma constance est-elle froide? Pour parvenir à mes fins, est-ce que je suis capable de faire mal aux autres? Est-ce que je pense que la fin justifie les moyens? Est-ce que je me laisse arrêter par rien pour atteindre mes objectifs? Mal ou bien? Quand ma détermination prévaut que je me surmonte tous les obstacles qui se dressent sur ma route, puis-je encore faire preuve d'amour? Ou bien j'ai dû tuer certaines personnes sur le chemin? Quand je me défends, quand je défends les autres comme contre des influences novices, suis-je animé par l'amour ou par la haine? On a vu ça déjà dans la 2e semaine de la Gvura. Qu'est-ce que parfois ça peut causer comme tort? Ça c'est Chesed Shebenet, le contraire. Tu parles maintenant d'avoir la montée dans la constance. Tu parles d'avoir la rigueur dans la constance. Examinez la rigueur de votre constance. La constance doit être dirigée vers des objectifs productifs et exprimée de manière constructive. Est-ce que ma constance et ma détermination m'aident-elles à préserver mes bonnes habitudes et à me défaire des mauvaises? Ou c'est le contraire? Ma détermination est-elle un signe de force ou de faiblesse? Est-elle issue d'une conviction profonde ou c'est une façon de me défendre? Ma ténacité tient-elle à mon obstination et à mon refus d'admettre mes erreurs? Est-ce que j'arrête certaines décisions sans accepter de les reconsidérer? Est-ce que j'utilise mon endurance à son détriment en m'obstinant dans mon manque de détermination? Ça, c'est la totale de la Gvura, qui est la rigueur dans la constance. Arrivons à la troisième jour de la 4e semaine, la compassion dans la constance. La constance saine, qui s'applique à développer nos qualités et corriger nos défauts, est toujours empreinte de compassion. Cette aptitude est l'apanage de la constance, un engagement déterminé à aider autrui et s'améliorer et agrandir. La constance, dépourvue de compassion, est une forme d'égoïsme. La constance exige de manifester de l'amour non seulement à ceux qui sont indignes, mais également à ceux qui sont moins méritants.
Et donc, on se demande la question, ma détermination compromet-elle la compassion que j'éprouve envers les autres? Est-ce que je suis capable de dépasser mon amour propre et d'éprouver de la sympathie envers mes adversaires? Est-ce que je sais rester humble malgré que j'ai obtenu la victoire? La victoire, c'est pas forcément vers l'autre, ça peut être la victoire sur mon mauvais penchant, la victoire sur les etc., etc. Que j'ai réussi à combattre, telle dépendance, etc. Netzach shebe Netzach, la constance dans la constance, le 4e jour de la 4e semaine. Examiner la dimension de la constance en sein de la constance, son mode d'expression et son intensité. Chacun possède volonté et détermination. Nous avons tous la capacité de supporter beaucoup plus de qu'est-ce que nous imaginons, de triompher des circonstances les plus difficiles. Et donc on s'interroge, est-ce que mon comportement est-il imprévisible? Est-ce que je suis fiable et digne de confiance? Puisque je possède volonté et détermination, pourquoi je suis versatile? Ai-je peur de faire appel à ma détermination et à mon sens de devoir? Est-ce que je crains de me laisser piéger par mes obligations? Si oui, pourquoi? Est-ce une réaction à un traumatisme vécu par le passé? Plutôt que cultiver mon aptitude à la constance dans des situations saines, ai-je développé un caractère me permettant de supporter les expériences malsaines? Est-ce que je supporte mieux la souffrance que le plaisir? Est-ce que je sous-estime mon aptitude à la constance? Ça, c'est Netzach shebe Netzach, le 4e jour. Qu'est-ce que ça veut dire, Hod shebe Netzach? Avoir l'humilité dans la constance. Céder, une manifestation de l'humilité est une dimension essentielle de la constance. Dans la chassidut, on dit qu'un chassid, c'est quelqu'un qui sait céder. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chêne qui ne ploie pas sous la tempête est déraciné. Le roseau qui plie sous le vent se maintient sans difficulté. Alors oui, tu me dis, mais le chêne, c'est beaucoup plus beau. Mais malheureusement, le jour où il y a une tempête, il n'est plus là. Est-ce que c'est quand céder est une force et non la réaction à une crainte? Pour quelle raison ai-je souvent peur de céder? La constance est entretenue par la force intérieure. Hod de Netzach, c'est l'âme reconnaissance que l'aptitude à endurer, à triompher est issue de l'âme que Dieu a accordée à chacun. Cette humilité ne compromet en rien notre désir de constance. Au contraire, elle intensifie parce que l'endurance humaine est limitée, tandis que l'endurance issue de l'âme divine est infinie. Et donc je me demande la question, est-ce que je n'attribue mon succès qu'à ma propre force et ma détermination? Est-ce que je suis convaincu de ma toute puissance en raison de mon endurance? Ou bien est-ce que je trouve la force dans les moments difficiles quand tout semble si obscur? Malheureusement, quelqu'un qui est tellement parfois rigide, le jour où il y a une tempête, il se brise en deux. 6e jour, le sod de Netzach, l'attachement à autrui dans la constance. L'attachement à autrui est un attribut essentiel de la constance. Elle exprime notre engagement inébranlable envers la personne ou l'expérience à laquelle nous souhaitons nous attacher. Un engagement si solide que nous sommes prêts à tout supporter pour le conserver. Sans attachement, la constance n'a aucune chance de perdurer. Savoir s'attacher à l'autre, savoir faire un lien qui est un lien qui dure solide et qui dure durablement. Et enfin, Malchut de Netzach, la noblesse dans la constance, la souveraineté est la pierre de touche de la constance. La constance qui participe de ces 6 qualités précédentes est vraiment un hommage à l'esprit humain et un témoignage de sa noblesse. Alors ma constance est-elle empreinte de dignité? Fais-je preuve de noblesse, de grandeur d'âme, de ma compassion? Cela fait-elle ressortir le meilleur de moi-même? Devant l'épreuve, est-ce que je me comporte comme un souverain, marchant fièrement la tête haute, confiant à l'origine divine de ma force, ou est-ce que je me recroqueville en proie de la peur? Ça, c'est ce qu'on doit faire dans la semaine de notre Shebe Netzach. La 5e semaine, passe à Hod, c'était la semaine dernière. Hod, on a dit tout à l'heure, c'est l'humilité, la splendeur. Si la constance est le moteur de la vie, l'humilité en est le carburant. De même que Gvura, à la rigueur, donne à Chesed l'amour, l'orientation appropriée, Hod donne à Netzach sa direction, Netzach qui est la constance. L'humilité est le partenaire silencieux de la constance. Sa force réside dans son silence, sa splendeur dans sa sérénité. L'humilité, c'est la flexibilité, et la flexibilité qui en découle ne doivent pas être confondues avec la faiblesse et le manque de dignité. Alors, il explique à chaque fois la différence qu'il y a entre Anava et Shifut Shel Sheker. La Torah te dit que Moshe, il était Anav Meod, il était très humble. C'est pas quelqu'un qui avait une fausse humilité en disant non, moi je veux rien. Il savait très bien qui il était, qui parlait avec Dieu, qu'il a fait sortir le peuple d'Égypte, qu'il a donné les 10 commandements. Mais il s'est dit que face aux épreuves de notre génération, il savait très bien que s'il aurait été dans notre génération, il était beaucoup plus bas que tous les gens qui étaient dans notre génération. L'humilité, L'humilité, c'est la modestie, la reconnaissance. Ça vient du mot Hod, ça vient du mot aussi Oda, le fait de reconnaître. C'est le fait de savoir dire merci à Dieu. C'est être pleinement conscient que nos qualités et nos forces, tout en sachant qu'elles ne sont pas vraiment nôtres, mais qu'elles nous ont été accordées par Dieu, dans un but qui transcende la seule satisfaction de nos besoins personnels. L'humilité, c'est se sentir tout petit, tout en réalisant
que c'est le tremplin qui permet d'atteindre des sommets. C'est ce qui rend l'humilité si grandiose. La constance puise son énergie dans le fait qu'elle compose avec l'humilité. L'endurance humaine n'excède pas pour autant notre degré de tolérance. Reconnaître que nos forces proviennent d'une source supérieure nous fournit la possibilité d'endurer bien davantage que ce que nous pensons pouvoir. Voilà qui nous donne d'accès à la force immuable à Dieu. Un verre plein ne saurait être rempli. Lorsque notre ego et notre aspiration prennent toute la place, Dieu te dit clairement, le moi est nul hors de moi, étouffe tout souci d'autrui. Lorsqu'en revanche, nous faisons en nous-mêmes un peu de vide, devant ce qui nous transcende, notre attitude à recevoir s'étend bien au-delà des limites qui sont les nôtres. L'humilité est la clé de la transcendance, du dépassement de soi. Seule l'humilité véritable nous donne le pouvoir d'objectif total. L'humilité, c'est aussi la sensibilité. C'est une forme de sainte honte issue de la conscience du pouvoir mieux faire. Jamais être content de ce qu'on a déjà obtenu. De pouvoir être meilleur et être en droit d'attendre davantage de soi-même. Bien que l'humilité ne se fasse pas entendre, elle n'est pas autant un signe d'absence et de vacuité. C'est une expression dynamique de la vie qui participe à la fois de cette qualité d'amour, rigueur, compassion, constance, humilité, d'attachement à autrui et de souveraineté. L'humilité est active et non passive. Elle n'est pas un état statique, mais plutôt une forme d'interaction, fût dans la quiétude et l'inaction apparente. Alors analysons ensemble les 7 jours de la 5e semaine. Le premier jour, c'est Chesed. Chesed, la bonté dans l'humilité. Savoir examiner la dimension affective de notre humilité. L'humilité, bien comprise, n'a pas pour effet de décourager. Elle est source d'amour et de joie, et non d'anxiété. L'humilité dépourvue d'amour doit être revue dans son authenticité. Il arrive que l'on confond humilité et manque de confiance en soi, ce qui peut entraîner ce manque d'amour. L'humilité est source d'amour et ce qu'elle permet de se dépasser et d'aimer autrui. L'arrogance qui prend l'apparence de l'amour n'est en fait que pur narcissisme, voire plus grave, tenir les autres pour un prolongement de soi et de la haute idée que l'on possède de sa personne. Et malheureusement, parfois ça arrive aussi dans un couple. Mon humilité me rend-elle plus affectueux et plus généreux, plus expansif? Ou est-ce qu'elle me limite et me restreint? Est-ce que je suis humble et heureux ou humble et malheureux? Et beaucoup de gens que des fois ils se disent c'est quoi, je préférerais être dans un autre endroit, dans un autre lieu, dans une autre situation, dans une autre religion, dans un autre corps, etc. Gvura, Shebeod, la rigueur dans l'humilité. Deuxième jour de cette 5e semaine, l'humilité doit être maîtrisée et correctement ciblée. Quand mon humilité doit-elle m'inviter à accepter les compromis et quand doit-elle me les faire refuser? Mon humilité me conduit-elle parfois à garder le silence et à demeurer neutre devant la cruauté? Un autre aspect de Gvura, l'humilité doit participer du respect de l'estime de l'égard de la personne ou de la situation qui nous inspire soudain cette humilité. Si mon humilité est déficiente, est-ce par manque de respect envers autrui? Et ça, c'est tout ce qui reflète la Gvura. Tiferet, la compassion dans l'humilité. Vérifiez si votre humilité est empreinte de compassion. Mon humilité fait-elle de moi un être renfermé et asocial ou au contraire, s'exprime-t-elle par la sympathie que j'éprouve envers les autres? Est-ce que mon humilité est-elle sereine et équilibrée ou bien elle est gênante? Tout comme l'humilité inspire la compassion peut aussi conduire à l'humilité. Si vous manquez d'humilité, essayez d'agir de compassion. Cela peut contribuer à vous rendre humble. C'est pour ça qu'on a ce jour de Tiferet Shebeod, de compassion dans l'humilité. C'est quoi la constance dans l'humilité? Examinez la force et la constance de votre humilité. L'humilité et la modestie ne doivent pas susciter un sentiment de faiblesse et d'appréhension. Netzar Deot signifie que la réelle humilité ne doit pas faire de nous un paillasson, piétiné par tous. Au contraire, l'humilité doit nous procurer force et ténacité. Et donc la question, mon humilité me permet-elle d'affronter les difficultés? Est-ce que je suis de nature à camper fermement sur mes positions? Ou au contraire, mon humilité me pousse-t-elle à peser le pour et le contre? Mon humilité est-elle perçue comme de la faiblesse? Ou bien elle incite les autres à profiter de moi? Ça, c'est le Netzar qui a notre 5e jour, 5e semaine, l'humilité dans l'humilité. Hot Shebeot. Ça, c'était quel jour? Le jour de l'album, 33e jour du Homer. Penchez-vous sur l'humilité d'humilité. Humilité et modestie habitent le cœur de chacun. La question est de savoir de quelle façon la conscience de posséder cette vertu est-elle vécue. Est-ce que je redoute d'être trop humble? Est-ce que je dissimule et protège ma modestie par un comportement agressif? Apprenez à cultiver votre humilité en entretenant des relations avec des personnes plus raffinées que vous, qui suscitent en vous humilité et modestie et vous incitent à aller à l'avant pour améliorer votre caractère. L'humilité doit aussi être analysée dans son authenticité. Est-ce que mon humilité est-elle authentique? Ou n'est-ce qu'une forme d'arrogance? M'inspire-t-elle une fierté excessive? Est-ce que j'en fais étalage? Mon humilité est-elle motivée par un intérêt personnel?
Mon humilité procède-t-elle d'un combat ou bien elle est sincère? Est-ce que j'attends quoi que ce soit en retour de mon humilité? Pourquoi le rapport avec la Gomer? La Bible explique que la base de la chassidut, c'est justement d'apprendre combien on est petit et combien Dieu est grand. C'est un travail sur soi de tous les jours. Le sol d'attachement à autrui dans l'humilité. L'humilité ne saurait demeurer un vécu intérieur. Elle doit avoir par conséquent un attachement et un engagement profond à l'égard d'autrui. Il n'existe pas de lien plus solide que celui forgé par l'humilité. Mon humilité me sépare-t-elle ou me rapproche-t-elle des autres? Est-elle fructueuse sur le long terme? Constitue-t-elle une fondation solide sur laquelle moi-même et les autres pouvons escompter construire? Et enfin, le dernier jour de la 5e semaine, Malchut Shebeot, la noblesse dans l'humilité, marcher humblement, c'est marcher la tête haute. La dignité est l'essence même de la modestie et de l'humilité. Par son rayonnement, l'humilité confère majesté et noblesse. L'humilité fait en sorte qu'elle fait appliquer toute souveraineté à l'individu, n'a rien de l'humilité authentique. Ma question est, mon humilité m'inspire-t-elle un sentiment de dignité, ou bien si je suis débordant de vie et d'énergie? Ça, c'était jusqu'à la semaine dernière. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on finira avec les dernières 2 semaines, la semaine qu'on est en train de passer cette semaine. Yesod, savoir s'attacher à l'autre. L'attachement à l'autrui qui est la base de la fondation. Et après, on verra Malchut, qui est aussi le socle sur lequel on repose sur l'épisode précédent. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.